Yo les gars, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, on est le 23 mai 2025 et on va analyser le marché crypto. Donc, comme vous le voyez actuellement sur la mind map, le marché crypto est vraiment en baisse. Vous voyez 2,41% depuis hier, parce que hier on a fait quand même la TH et depuis on baisse un petit peu. Et surtout dans les dernières heures, on baisse encore plus parce que on a les tarifs douaniers qui ont été annoncés par Trump, comme quoi il allait mettre 50% sur l'Europe, etc. En tout cas, il essaie vraiment de refaire baisser le marché et il veut vraiment mettre ses tarifs douaniers. Il veut vraiment pas lâcher le steak. Donc on va aller voir tout ça et on va aller voir aussi un peu le gold. En tout cas, moi je vous propose de passer sans plus tarder à l'analyse, histoire qu'on voit qu'est-ce qui se passe. Donc avant de regarder plus en profondeur dans le court terme, on va vraiment regarder le long terme et je voulais vraiment vous partager quelque chose qui me semblait vraiment très utile. Alors j'essaie juste de retrouver la charte. Ok, c'est pas ça, hop. Alors on va se mettre en monthly comme ça, on va un peu mieux voir. Donc, pourquoi je veux regarder un peu plus en long terme? Parce qu'en fait, je me suis aperçu, on est en train de reproduire un petit peu ce qu'on a fait en 2021. Et ça, je vous assure que ça sent pas très bon. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous voulez, en 2021, on a fait un premier pump. Bon, déjà, on est passé de 1000, enfin en fait, on est passé déjà 3000, 4000 à 65 000. Donc autant vous dire que c'est vraiment pas mal. Et ça nous fait à peu près 1500%. Si on regarde du bottom jusqu'au plus haut, ça nous fait 600%, ça nous fait la moitié. Donc là, on a baissé de 55%, ici, de 30%. Donc en fait, vous voyez, bon, ça veut rien dire encore une fois, juste je trouve que ce bull run est quand même assez corrélé à l'ancien, malgré que celui-là, il a été initié par Trump et celui-là par une économie favorable. Sachez que, en fait, on a des proportions qui sont assez bien respectées, mais une durée qui ne l'est pas. Comme vous voyez ici, on a mis 180 jours, ça a pris plus de temps, alors que c'était un marché qui était beaucoup plus volatile. Donc pourquoi ça a mis plus de temps que là, qui est un marché moins volatile? C'est ça la question. Et surtout, en fait, on reproduit le même scénario. On reproduit le scénario de double top. On fait un premier top, on down, on vient corriger, on prend 55% dans la tronche. Ici, c'est pareil, premier ATH, on down, on prend 30% dans la tronche, et c'est là où ça a vraiment corrigé, c'est les alts. Sachant que en général, vous avez plus sur les alts que sur le BTC. Enfin, en tout cas, niveau des retails. Bref, on va pas s'attarder non plus sur le sujet, juste c'est assez cohérent. On a 3 mois d'intervalle entre ces deux scénarios, et pour le coup, bon, je pense pas qu'on va non plus faire comme 2021 où on va crash vers l'infini et l'au-delà, mais moi je pense que vraiment, là on fait quelque chose qui ressemble. Donc attention à tous, ne FOMO pas, on va pas se dire c'est le moment de poser des gros longs, surtout que vous allez voir à court terme, c'est vraiment pas le moment. Donc voilà, maintenant qu'on a vu ce qui est du moyen terme, on va aller voir le court terme. Donc on va se mettre en 4 heures et je vais vous montrer 2-3 choses intéressantes. Donc déjà, on est sûr qu'on est dans une tendance haussière. Comme vous avez vu, cette semaine, on a clôturé une fois de plus au-dessus de cette zone OTE. La semaine dernière, je vous disais quoi? Donc la semaine dernière, c'est cette bougie-là. Je vous disais, si on clôture dans la zone OTE et qu'on fait une espèce de bougie d'avalement où on annule toute cette hausse, bon bah on pourrait continuer la tendance baissière. Et pour moi, j'espérais qu'il se passe ça parce que franchement, il y a énormément à aller chercher à la baisse. On a énormément de liquidités encore laissées. Et pour moi, c'était pas vraiment le bon timing pour avoir un bull run malgré toutes les annonces bullish. Un bull run en été, bon, d'une, ça s'est jamais vu. Est-ce que c'est quelque chose de grave? Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en été, c'est plutôt mis en pause le marché crypto et même le marché Forex en général, que ce soit le gold, le Nasdaq, le S&P 500, tout est mis en pause. Donc forcément, moins de volume, moins d'activité, moins de bull run. Donc c'est pour ça que je trouve que le timing est complètement moisi. Et que j'espérais une baisse, mais c'est pas le cas. Donc là, on est sûr qu'on est en tendance haussière. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut voir? On a vu qu'il y avait inversion de structure ici. Donc ce qu'il faut faire, c'est attendre qu'on revienne en zone OTE. La zone OTE, elle se situe au niveau des 89 000. Donc au niveau de la fair value gap weekly qu'on a juste là. Très bien, donc pour moi, c'est complètement cohérent qu'on vienne corriger jusque là. Ça n'annulerait en aucun cas cette hausse et ça annulerait pas du tout cette tendance haussière. Donc, on va les zoomer. En daily, qu'est-ce qu'on peut voir qu'on monte même en 4 heures, hein. On va se mettre en 4 heures, on monte en marche d'escalier. Alors, c'est bien de monter en escalier, mais comme on dit, alors c'est surtout dans les tendances baissières qu'on dit ça, on monte en escalier, hop, et on descend en ascenseur, parce qu'en fait, on laisse beaucoup de liquidité. Dans un marché baissier, on vient direct les rects, mais dans un marché bullish haussier, en fait, on vient faire une grosse impulsion, on accumule,
grosse impulsion, on accumule, on accumule. Sauf que le problème actuellement que je vois, bah alors c'est un marché haussier, c'est très bien qu'on fasse ça. Ici, on n'accumule pas grand-chose parce qu'on monte direct. Par contre, là où ça devient un peu plus tricky, c'est sur les dernières semaines. Là, on monte pas directement. Vous voyez, on monte plutôt en escalier, mais on a du mal à monter. On monte, mais on voit que les vendeurs sont présents. Ils veulent que le prix descende. Vous voyez, c'est pas direct comme ici. C'est on monte, on descend. On monte direct, on refait une méga mèche. On monte. Et en fait, ça accumule beaucoup de liquidités. Et même avant ça, vous voyez, à chaque fois qu'on va faire des mèches, quelqu'un qui se positionne ici va mettre son stop loss en dessous de ces mèches là. Donc forcément, si on accumule, on accumule, on accumule, et avant de monter, on fait pas une petite manipulation, et ben forcément, on laisse beaucoup de liquidité de partout. Donc je pense que ça pourrait être intéressant de regarder sur trading, sur CoinGlass, les liquidités qu'il y a sur la chart. Malheureusement, actuellement, je vais pas vous le faire, enfin, je vais pas vous le montrer, sinon la vidéo va durer trop longtemps. Et donc, et ben maintenant, ce qui reste plus qu'à faire, c'est de supprimer toutes ces liquidités. Je vais pas vous faire un dessin, il y en a encore énormément là, là. Et bah du coup, dans les dernières heures, comme je vous ai dit, bah déjà en vue de l'annonce de Trump et puis même de toutes ces liquidités, il fallait bien une excuse pour le marché pour qu'il retombe un petit peu. Parce que dans les hausses, il y a toujours des phases de correction. Qu'on se mette bien d'accord, ça monte pas en flèche directe. Donc voilà, on est sur le début d'une correction à mon sens. On est en train de pricer tout ça. Le marché vient d'ouvrir, donc je pense qu'on va revenir monter un petit peu avant de descendre plus bas. Est-ce qu'on n'aurait pas quelque chose? Je pense que ce qui pourrait être intéressant à faire ici serait de revenir chercher un order block. Donc en une heure, ce serait celui-là, cet order block, pourquoi pas. On revient le chercher avant d'aller plus bas. On ferait vraiment quelque chose de hop. Comme ça, on vient au milieu, hop, et on tombe violemment. Ça pourrait être vraiment quelque chose d'assez cool. Et puis si on zoome, on pourrait être bien plus précis. On pourrait même target celui-là. Et donc ça pourrait nous faire un RR assez monstrueux si on le target. Donc on va se mettre un short, hop, stop loss au-dessus de l'OB. Donc soit on le met au-dessus de celui-là, si ça passe pas, on mettra un autre short au-dessus de celui-là. Et donc on target un plus bas, on target celui-là, on prend 75%, et après on laisse couler. On a quand même déjà un RR de 23, c'est gigantesque. Après ça, on verra, pour l'instant on n'y est pas, pour l'instant, il faut juste faire gaffe en court terme, ne longuez pas. En tout cas, si vous longuez, attendez un setup, là il n'y a rien du tout, on est trop. Ensuite, au niveau des CME, ce qui pourrait appuyer le fait qu'on revienne dans la zone OTE du BTC, ce serait cette fair value gap, enfin cette, même pas faire la value gap, ce gap qui a été créé au niveau de la charte des CME. Vous voyez, tout le temps, on vient prendre ces gaps et on les comble. Ici, on est venu combler ce gros gap-là, on est venu le combler directement. Ce gap-là, on est venu le combler directement à la hausse. Ce gap-là, on est venu combler directement à la hausse. Et celui-là, c'est le seul depuis un long moment qu'on n'est pas venu combler. Donc, je pense que on peut s'attendre, surtout que la zone OTE, elle est juste en dessous. Donc, dans sa lancée, le Bitcoin viendrait carrément plus bas. Ça pourrait être vraiment cool de faire quelque chose comme ça. On va laisser ces traits-là, comme ça vous verrez. La semaine prochaine, j'aurai sûrement raison. Ensuite, l'Ethereum, non pas du tout. La Bitcoin dominance continue de monter sans surprise. L'Ethereum a fait un violent décrochage de 8%. Donc franchement, pas mal. On a front run ce sommet-là. Donc on a un equal high. Donc faut quand même faire gaffe. Surtout qu'on est sur un début de fair value gap. Pour moi, on va clairement revenir le chercher. Après, c'est possible qu'on front run et qu'on parte tout simplement plus bas et qu'on plonge avec le BTC. Chart total, que ce soit total normal, total 3 ou Other, ça reste la même chart, étant donné que BTC il a violemment plongé. Après, maintenant on attend encore une fois de plus la zone OTE, on attend toujours la même. Je pense que ça va se faire, c'est qu'une question de jours, voire maximum 2 semaines. Sur Solana, alors on va aller voir directement les alts ici que j'ai sélectionné. On a quelques alts qui sont pour moi assez strong. Donc on a le Xlink, pourquoi? Parce que le Xlink, si vous regardez bien, c'est un coin qui a tendance à faire des impulsions assez fortes. Donc on pump, on est là, on accumule, on repump très fort, on accumule, on perd en moyenne 50% de là à là, et on pump à chaque fois. Il nous l'a pas fait depuis un petit moment parce que, étant donné qu'on était en tendance baissière, c'est normal, mais récemment, il nous a fait un petit pump quand même de 60%. Bon, alors c'est pas énorme comparé, je pense qu'il a vraiment sous-performé le marché, surtout sur les altcoins, mais bon. Là, on est vraiment dans une phase d'accumulation, et à chaque fois qu'il accumule, il pump assez fort. Vous voyez, il accumule, il pump.
Et franchement, l'accumulation aussi grosse qu'on est en train de faire, je pense qu'elle est justifiée par le fait qu'on a vraiment un pump qui était énorme la dernière fois qu'on les fait. Vous voyez, en général, les pumps qu'on fait, ils sont de 200%. Vous voyez, on prend de la racine à la tête, ça fait 200%. Là, tout simplement, il a pris 600%. Voilà. C'est juste énorme. Donc, déjà, on a fait une correction de moins 90%. Franchement, 100% justifié. On va pas se dire, ah non, le coin est fini, etc. Non, il vient juste récupérer ses liquidités. Et puis voilà, donc là on accumule, et à chaque fois qu'on fait une petite phase de range comme ça, vous voyez, on pump très fort derrière. Donc là, ça pourrait être très intéressant à surveiller, surtout que j'avais remarqué qu'on avait fait une inversion de structure. Donc on va se mettre en 1 heure, bon, on n'avait pas besoin, on peut se mettre en 4 heures, c'est très bien aussi. En 4 heures, on remarque quoi? On remarque que ici, hop, alors s'il te plaît, hop, ici on a notre cos, ici on a notre boss. Au niveau des proportions, on n'est pas top top top, mais c'est plus ou moins respecté, et la zone OTE, on y est. Mais bon, vu qu'on est dans une phase corrective, je pense, de BTC, il faut quand même faire gaffe, les gars. Donc, moi, j'attends quand même encore 2-3 confirmations, quitte à le reprendre plus haut, c'est bien plus safe. Et niveau en 1 heure, est-ce que même on a eu une inversion? Non, il suit simplement le BTC, vous voyez, on n'a aucune inversion de structure, donc on rentre pas là-dessus. À la limite, est-ce qu'on était sur un order block? Non, on est venu tout pile arriver sur la fair value gap. Donc en vrai, ça aurait pu être une zone de placement, mais bon, c'est pas non plus le top top top, donc moi je ne prends pas ce genre de trade. Le Solana, très beau ce qu'il nous fait. Il était dans la fair value gap weekly qu'il a comblé, donc je l'ai enlevé. Actuellement, on a fait une jolie inversion structure en 1 heure. À surveiller ici, ça pourrait être pas mal, c'est la zone OTE que vous voyez, le carré, je ne l'ai pas noté. Hop, zone OTE. Et là, j'ai marqué 2 trades. Donc un trade qui sera, alors, il me semble que c'est en 5 minutes. En 5 minutes, on a un order block après cette magnifique baisse dans la zone OTE et dans une fair value gap en 1 heure. Vous voyez? Donc, je pense que ça peut être vraiment un bon point de retournement. Et si jamais, alors, on essaie vraiment de target uniquement l'OB, un RR de 114 jusqu'à la zone OTE. Donc, croyez-moi, celui-là, je vais pas le louper. Même si je mets un risk reward avec un risque de 10 ou 20 $, je ressors quand même entre 1000 et 2000. Si, bien sûr, il passe. Donc je préfère risquer 10 à 20 $ et pas passer à côté, plutôt que de passer à côté. Et je vais mettre bien sûr un autre trade, celui-là 14R, bon, franchement c'est très très bien, hein. Et puis ça me remboursera celui-là si jamais il passe pas. Où on met le stop loss, bon bah dernier plus haut, et puis en entrée, bon bah la même zone que je vous ai dit, avec comme sortie, bon bah on va faire plusieurs sorties bien sûr, mais la target finale ce serait quand même la zone OTE. Voilà, donc là franchement on a 2 trades qui sont bien solides, surtout que le Solana franchement il nous fait quelque chose d'assez joli. Depuis quelques temps, on vient chercher des liquidités, vous voyez on accumule, hop, on vient target, enfin on vient les chercher, ici on n'a plus de liquidités à aller chercher, à part plus haut, mais bon ça on verra dans le futur, je pense pas qu'on y aille maintenant, à moins que le BTC se décide d'aller jusqu'aux 130 000 d'un coup comme ça, ce qui m'étonnerait. Le Tao, on était dans cette petite tendance baissière, bam, elle s'est accélérée, alors je dis des conneries, on était dans cette tendance baissière là, bam bam bam, on est revenu chercher, on avait fait une petite inversion de structure, on est revenu chercher la zone ETE, et bam, on accélère vers le bas. Après, on n'est pas dans une tendance baissière, donc veillez à bien trader la tendance, donc tendance haussière, on trade que à la hausse, ou principalement à la hausse. Actuellement, je trade principalement à la hausse, j'ai juste 2-3 opportunités de trade à la baisse, je le fais, voilà, point. Donc voilà, sachez juste ça, et donc voilà, c'est intéressant, mais bien sûr, dès qu'on a ce genre de setup dans la tendance inverse à laquelle on est, on le prend, on met à break-even direct. On ne cherche pas midi à 14h, on le met direct parce que, bah, comme vous le savez, ça peut se retourner assez violemment. Le Jupiter, très intéressant d'aller chercher cette zone OTE, et on est venu chercher des points de liquidité assez intéressants. Le top, ce serait qu'on remonte au-dessus des 66,47, ce qui n'est pas le cas, et puis de toute façon, on en est encore assez loin. Donc ça peut être assez intéressant de trouver un short ici, mais ce serait pas celui que j'irais chercher en priorité. Par contre, pour long, ce serait dans cette fameuse zone. Voilà, c'est juste ça que je voulais vous montrer. Et le pit, par contre, celui-là, il est incroyable à longue, et c'est ce qui est bien en fait. J'essaye toujours de chercher un peu des coins qui se superposent, qui entre guillemets s'affrontent, où d'un côté tu vas avoir un coin qui va être bon plutôt corrélé au Bitcoin, qui va suivre la tendance, donc là ce serait plutôt baissier, donc il a un setup baissier, donc pourquoi pas chercher une baisse dessus, alors que celui-là, bah en fait clairement il est un peu décorrélé. Enfin, tous les coins, il faut partir du principe qu'ils sont décorrélés, mais bon,
Vous voyez ce que je veux dire? Celui-là, il est décorrélé, il revient dans sa zone OTE, il est dans une zone optimisée pour long, donc pourquoi pas essayer de chercher un long. Comme ça, la balance, elle s'équilibre. Si d'un coup, le BTC, il se met à péter un cap parce que Trump, il annonce un truc de fou, et qu'il se met à aller jusqu'aux 130 000 alors qu'on avait forcément un setup plutôt baissier avec énormément de liquidité, bon bah vous aurez un des deux trades qui fera la balance, et bien sûr, vu que vous avez mis un stop loss, vous serez forcément rentable. C'est un peu une façon de se hedger à votre niveau à vous, parce que ceux qui se hedge, c'est vraiment les gros fonds d'investissement, etc. Enfin voilà, c'est vraiment une méthode que j'aime bien avoir. Sinon, pour ce qui est du gold, on reste haussier, donc là, bon, tant qu'on n'a pas inversé, ou tant qu'on n'est pas passé au-dessus de ce plus haut ou de ce plus haut, pour moi, on n'est pas haussier. Enfin, on continue la baisse à court terme qu'on a depuis, il me semble, avril. Voilà, donc là, on avait un joli order block qui devient breaker block, étant donné que on l'a traversé. Ce qui peut être intéressant, donc, bah voilà, on s'est clairement appuyé dedans, fair value gap, on est venu chercher à moitié. Là, ça aurait été de chercher un achat et voir s'il n'y avait pas potentiellement... Ah non, les tarifs douaniers qui ont été annoncés, s'il n'y aurait pas potentiellement un setup de longue. Maintenant, moi, je serais plus pour chercher un setup de short, étant donné qu'on se rapproche de la zone que je souhaite, et également les news de Trump qui n'aident pas. Juste avant de terminer la vidéo, j'aimerais vous présenter 2-3 avantages qu'il y a actuellement sur ZoomX. Donc déjà, vous avez le Lucky Draw du mois de mai. Donc c'est quoi? Tout simplement, vous avez une espèce de roue avec pas mal de choses à gagner. Donc vous avez des coins, mais vous avez aussi comme un t-shirt, une casquette, ou des passes pour le tournoi F1 qui peut être assez intéressant. Vous avez juste à vous register, même pas besoin de faire du trading volume, c'est juste du bonus pour avoir des draws en plus. Et il y a même 100 USDT en margin airdrop à gagner, donc vous avez pas mal de choses. Et également, en ce moment, je crois qu'ils font une campagne où quand vous déposez l'argent, vous avez 100% en futur ou quelque chose dans ce genre. Regardez bien, il me semble que ça a fait un petit peu polémique, mais franchement, c'est quand même un bonus à ne pas négliger, surtout qu'avec mon lien, vous avez moins 15% sur vos frais trading. À l'échelle d'un trader, c'est vraiment énorme. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour. En tout cas, moi, les gars, je vais vous laisser là-dessus. Je pense que je vous ai fait une vidéo super complète. N'hésitez pas à me mettre des petits retours, qu'est-ce que j'ai amélioré ou pas. Sinon, moi, je vais vous laisser là-dessus. Ah, juste avant, j'oubliais, n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram, qui est dans la description également, juste en dessous du lien de ZoomX avec les moins 15%. Vous verrez, il est super complet. En tout cas, c'était Albin Crypto, je vous laisse là-dessus. Ciao.